On va demander la grâce de Dieu de pouvoir comprendre tout ce qu'il veut nous dire ce matin. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous te disons merci pour encore l'opportunité que tu nous accordes d'être rassemblés sur cette plateforme en vue de commencer notre journée avec toi, dans ta parole, dans ta présence. Merci pour la grâce que nous avons de te connaître et la grâce que nous avons de participer à ton royaume, Seigneur, aux choses qui touchent, qui concernent ton règne. Ce matin, donne-nous encore la grâce de pouvoir comprendre les choses que nous allons entendre et les choses que nous allons expérimenter. Accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, de naviguer encore plus profondément dans les révélations de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, on va continuer sur notre thématique, la stabilité et l'abondance des fils de l'homme. Et hier, j'avais pris le temps d'expliquer le fait que la notion de paternité est très présente dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que la notion de paternité ramène à Dieu lui-même. En Dieu, on trouve le Père, on trouve le Fils. Donc, la notion de paternité et la notion de filiation sont deux notions interconnectées qui apparaissent dans la Bible. Notamment, je disais que quand on mentionne un homme dans la Bible, généralement, le nom de cet homme est accompagné de la mention fils de. Vous allez voir quand on parle de David, on dit David, fils d'Isaïe. Et quand on parle des prophètes, pas de Jérémie, on parle d'Ézéchiel, on parle d'Élisée. Tous ces prophètes, à chaque fois qu'on les introduit, on parle de leur père. Donc, dans le Nouveau Testament aussi, on a vu les apôtres désigner certains disciples du Seigneur Jésus-Christ qu'ils avaient engendrés. On a vu que ces apôtres-là les désignaient par mon enfant ou encore mes enfants. Donc, je vais relire ces passages en question pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui disent que la notion de père spirituel ou père dans la foi n'est pas biblique. Pourtant, il y a plusieurs passages où on le voit clairement. Donc, je vais relire les passages 1 Corinthiens 4, le verset 15. La Bible dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On voit encore Paul parler aux Galates en disant, mes enfants. 1 Timothée 1, le verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il appelle Timothée mon enfant légitime dans la foi. On voit Pierre qui le fait aussi, 1 Pierre 5, le verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Donc Paul, pardon, Pierre ici, 1 Pierre 5, le verset 13, parle de Marc comme son fils. On voit la même chose aussi avec Jean. Hier, je n'avais pas donné ce passage, mais dans Jean aussi, 3 Jean, le verset 1, chapitre 1, le verset 4. 3 Jean 1, le verset 4. Jean dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, on voit que ce soit l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, qui sont les plus grands contributeurs du Nouveau Testament, appelés certains disciples du Seigneur Jésus qu'ils avaient engendrés et de qui ils avaient pris soin, qu'ils avaient introduit dans le ministère, mes enfants ou encore mon enfant. Donc cette notion est vraiment présente dans la Bible. Et j'ai dit en fait que ça n'a rien à voir avec le contrôle, l'abus, la manipulation. Ça n'a rien à voir avec la servilité, ni l'esclavage, comme beaucoup de personnes le pensent, non. Ça a tout à voir avec l'inspiration.
Ça a tout à voir avec l'encouragement, ça a tout à voir avec la nourriture spirituelle, avec l'héritage spirituel. Et j'ai dit qu'il y a 6 raisons pour lesquelles Dieu a établi la filiation. En fait, il y en a 7. Je vais parler de la septième ce matin. Mais hier, j'ai parlé de 6. 6 raisons pour lesquelles Dieu a établi ce principe de la filiation. La première raison, c'est que Dieu veut s'assurer que tous ses enfants, tous ceux qui naissent dans l'église soient nourris spirituellement, soient bien nourris. Il faut que quelqu'un prenne soin d'eux. Et quand un bébé naît, il lui faut des parents. Donc, la première raison pour laquelle Dieu a établi la paternité et la filiation, c'est pour permettre à ce que on ne reçoive la nourriture spirituelle. La Bible dit qu'il me conduit dans les verts pâturages. Et les verts pâturages, c'est près des enseignements qui vont nous donner de grandir. Et généralement, Dieu établit des pères pour jouer ce rôle-là, pour donner la nourriture. Deuxième raison, c'est que Dieu établit des pères pour que pendant le temps où nous sommes encore faibles dans la foi, ils puissent, par leur prière, nous fortifier pour ne pas que notre foi puisse faillir. Comme Jésus-Christ qui a prié pour Pierre, il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras affermi, toi, quand tu seras revenu, tu seras converti, affermi tes frères. Et on voit l'apôtre Paul également dans ses épîtres. Je vais donner simplement un exemple dans l'épître aux Philippiens. Il dit, je prie pour vous, je fais mention de vous dans mes prières afin que vous soyez remplis, afin que vous abondiez en amour. Dans Philippiens 1, le verset 9. Dans Colossiens 1 aussi, Colossiens 2, pardon, le verset 7, il dit, je prie pour vous afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa vérité. Donc, Paul intercédait pour les enfants de Dieu, les églises par qui, que Dieu l'avait utilisé pour engendrer dans la foi. Troisième raison, j'ai dit que Dieu a permis la notion de la paternité justement pour que on puisse être inspiré par les pères. Que ce soit des modèles de foi qu'on voudra imiter. Comme l'apôtre Paul a dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Vous savez, tout le monde peut dire, je veux imiter Jésus, je veux être comme Jésus. Mais il y a l'aspect théorique de Jésus qu'on trouve dans la Bible. Un Jésus dont tu vois que les enseignements, mais tu ne vois pas la vie concrète, au jour le jour. Comment est-ce qu'il marchait au jour le jour? Et Dieu permet qu'il y ait des pères justement pour te donner un modèle de foi à imiter. Dieu a aussi donné la notion de paternité pour être orienté. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne va pas nous parler directement. Mais il va permettre qu'il y ait des personnes autour de nous pour nous orienter, pour nous donner des conseils. Et cinquième chose, c'était que le Père aide à l'introduction dans la destinée. J'avais expliqué un principe dans la Bible qu'on voit, c'est que la plupart des gens à qui Dieu a révélé leur appel étaient en train de travailler dans la maison de leur Père, étaient en train de s'occuper des affaires de leur Père. J'ai donné l'exemple de David, j'ai donné l'exemple de Saül, j'ai donné l'exemple de Moïse, j'ai donné l'exemple même de Ruth. Et il y en a plusieurs comme ça. L'exemple d'Élisée aussi. Des gens qui travaillaient dans la maison de leur père. Et pendant qu'ils travaillaient dans la maison de leur père, c'est là que Dieu leur a révélé leur destinée. Et la sixième chose que j'ai dite, c'est que Dieu a établi encore la paternité pour permettre qu'il y ait un héritage. Pourquoi un héritage spirituel doit être transmis de génération en génération? Parce que Dieu n'a pas prévu que chaque génération paye les mêmes prix. Chaque génération doit payer un prix, mais pas le même. C'est-à-dire que si une génération passée a payé un prix pour une certaine dimension de Dieu, il faut que la prochaine génération qui vienne commence avec cette nouvelle dimension de Dieu et paye un prix pour une nouvelle dimension de Dieu qu'ils vont transmettre après. Donc, il n'y a pas besoin qu'on recommence à chaque fois. Et c'est ça que je vais expliquer ce matin avec Abraham et Isaac. Dieu n'a pas prévu qu'on recommence tout à chaque fois. Il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse dans notre génération, mais il voudrait qu'on s'appuie sur les acquis des générations passées pour ne pas avoir à recommencer. Et c'est comme ça qu'on va de gloire en gloire, en s'appuyant sur les acquis des générations passées. Mais pour que cela soit fait, pour qu'il y ait un transfert de valeur spirituelle, un transfert d'héritage spirituel, il faut l'affiliation. Quelqu'un à qui tu n'es pas affilié, quelqu'un dont tu n'es pas le fils, ne peut pas te transférer ce qu'il a. Même s'il prie pour toi, même s'il prie pour toi, il faut devenir fils. C'est pour ça que Jésus-Christ, homme, il devait devenir fils de David. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné la royauté à David sur Israël. La royauté avait été donnée à David et à sa maison. Si vous lisez, Dieu avait promis à David que aucun descendant, c'est-à-dire aucun de ses descendants, pardon,
qu'il ne va manquer aucun de ses descendants sur le trône d'Israël. C'est ce que Dieu avait promis à David. Ça veut dire que toute personne qui devait exercer la royauté en Israël devait forcément devenir fils de David. C'était ça le principe. Donc Jésus-Christ, homme, devait devenir fils de David s'il voulait exercer la royauté. Pareil avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc pour que par Jésus-Christ, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre soient bénies, si Jésus-Christ devait être la raison pour laquelle tous les habitants de la terre devaient être bénis, il devait forcément devenir fils d'Abraham. Parce que cette bénédiction spirituelle, Dieu l'avait déjà donnée à un homme qui s'appelle Abraham. Voilà pourquoi Matthieu commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il devait forcément devenir fils de David, fils d'Abraham. Parce que c'est bénédiction qu'il allait transporter, non seulement Israël, mais encore pour toute l'humanité. Il fallait devenir fils des gens qui Dieu avait donné ça. Fils de l'homme. Donc c'est là qu'on s'était arrêté hier. Et aujourd'hui, je vais parler de la 7e raison pour laquelle Dieu établit la paternité. Et comme on a promis que la semaine prochaine, on va continuer sur le sujet, la semaine prochaine, je pense que je ne pourrai plus me concentrer sur comment, on ne pourra plus se concentrer sur comment identifier vraiment un père. Comme un père identifie ses fils et comme un fils identifie son père. Ou encore ses pères. Parce qu'il peut en avoir plusieurs. Qu'on appelle les tuteurs, les administrateurs, qui sont comme des pères que Dieu peut nous donner aussi. Mais il y a une personne en particulier que Dieu va utiliser pour nous introduire, pour nous engendrer dans notre ministère, notre destinée. Et c'est lui qu'on va considérer principalement comme le Père. Comme l'apôtre Paul avec Timothée. Paul n'avait pas forcément prêché l'évangile à Timothée. Mais il était celui par qui Dieu était passé pour engendrer Timothée comme un ministre de la parole. Ainsi, je pense avoir fait un bon résumé de ce dont on a parlé hier. Je peux maintenant commencer ce dont je vais parler ce matin. L'héritage spirituel. Tout à l'heure, j'expliquais que Dieu n'a pas prévu qu'on recommence tout à zéro. On va lire Genèse chapitre 26. On va aller manger un peu de la nourriture succulente dans la parole de Dieu. Genèse 26 à partir du verset 14. Je vais lire à partir du verset 13. Genèse 26. La Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça parle d'Isaac. Donc, je continue. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Donc imaginez un individu qui est devenu plus puissant qu'un pays. Ça c'est Abimelech. Un individu beaucoup plus puissant qu'un pays. La dernière fois, avec ma femme, on regardait, je sais pas, une info, puis on a vu que la richesse totale de la Côte d'Ivoire, c'était environ, je pense, 78 milliards de dollars. Le PIB, c'est-à-dire la richesse produite sur une année, 78 milliards de dollars. Et on rigolait parce que un homme comme Elon Musk, il a une richesse d'environ 400 milliards de dollars. Donc le gars, il est beaucoup plus riche que 3 fois la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'Isaac était devenu riche. Il y avait tout un pays. Il est devenu plus riche que tout un pays. Il était devenu tellement riche que les Philistins lui ont dit, tu es devenu plus puissant que nous, ne reste pas ici. Et aujourd'hui, malheureusement, on le voit, des gens aujourd'hui qui sont 3 fois plus riches que tout un pays. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays pauvre en termes de PIB. En Afrique de l'Ouest, je pense que le pays francophone d'Afrique de l'Ouest le plus riche, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens, des individus qui ont peut-être 3 fois la richesse de tout un pays. C'est ça, c'est ce qu'Isaac était devenu. Et les gens l'ont chassé. Maintenant, on va au verset 17, verset 26, chapitre 26, verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham.
son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Sitna. Et il se transporta de là, il creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Je vais m'arrêter là. Donc, il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là qui sont très puissants. Mais vu que je dois parler du septième point, je ne vais pas forcément tout commenter. Voici ici l'histoire. Isaac, après la mort d'Abraham, était dans le pays des Philistins. Il était à Guéra. Il y avait la famille et tout. Dieu lui a dit de rester là et Dieu a multiplié au centuple ce qu'Isaac avait semé. Et Isaac était devenu tellement riche qu'il était devenu riche que les Philistins. Et les Philistins l'ont chassé de leur pays. Le roi des Philistins lui a dit, maintenant tu ne peux pas rester au milieu de nous car tu es devenu plus puissant que nous. Mais regardez ce qui est intéressant. Dans le temps de famine, où tout le monde est à la recherche de la nourriture, de l'eau, Isaac a une idée. Il recherche de l'eau et il n'est pas allé chercher l'eau de lui-même. La Bible dit que après la mort d'Abraham, il y avait des puits que Abraham avait creusés et les Philistins avaient bouché ces puits. Ils avaient mis du sable, de la terre pour refermer ces puits-là. Donc ces puits-là n'étaient plus utilisables, ils n'étaient plus visibles. Et quand Isaac avait besoin d'eau, il n'est pas forcément allé chercher de nouvelles sources d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné et il a identifié les lieux où son père Abraham avait creusé des puits. Et la Bible dit que il a retrouvé ces lieux-là, il a creusé les mêmes puits que son père avait creusés. Les mêmes puits qu'Abraham avait creusés, Isaac les a retrouvés, il a creusé les mêmes puits. Et en plus de cela, Isaac a donné les mêmes noms aux puits que Abraham avait donné. Vous savez, les puits, ce sont ceux qui connaissent, hein, c'est un peu comme des longs trous qu'on creuse dans le sol, dans des endroits où on a trouvé de l'eau, où il y a de l'eau à un certain niveau de profondeur, et on creuse un trou pour avoir de l'eau. Donc, savoir qu'on peut creuser un puits à un endroit en particulier, surtout avec les moyens technologiques de l'époque, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Il faut faire plusieurs recherches. Mais la sagesse qu'on trouve ici dans l'action d'Isaac, c'est que Isaac, il n'a pas cherché à créer un nouveau système pour s'approvisionner en eau. Isaac s'est appuyé sur un héritage, sur quelque chose que son papa avait déjà fait. Isaac est revenu aux sources et il s'est appuyé sur quelque chose que son père avait déjà accompli. Et sur la base de ça, lui maintenant, il a ressuscité les puits. Son père avait déjà fait le travail de recherche. Savoir que dans tel endroit il y a de l'eau, dans tel endroit il y a de l'eau, et dans tel endroit il n'y a pas d'eau. Ce travail d'analyse avait été fait par son père Abraham. Et Isaac, en tant que fils d'Abraham, savait exactement où se trouvaient ces puits. Les gens qui n'avaient pas de filiation avec Abraham, ils ne savaient pas où les puits, où l'eau se trouvait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac est allé chercher l'endroit où Abraham avait creusé les puits. Il s'est appuyé sur ce que son père avait déjà accompli. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Isaac a donné les mêmes noms aux puits que son père Abraham. C'est ce que la Bible dit. Il a suivi le même chemin. Non seulement il a creusé les mêmes puits, mais en plus il a donné les mêmes noms.
Et la profondeur de ce qui se passe ici, c'est que si vous lisez l'histoire, comme on vient de le lire tout à l'heure, les Philistins étaient venus faire une dispute à Isaac au sujet du puits, en lui disant, cette eau est à nous. Et à cause de la dispute, la Bible dit que le nom du puits est Essek. Essek qui veut dire dispute. Essek veut dire dispute. Donc le nom est venu à cause du fait que les Philistins ont disputé le puits. Mais en même temps, la Bible nous précise que le nom est le même nom que Abraham avait donné. Abraham avait dit que ce puits va s'appeler Essek. Pourtant, à l'époque où Abraham a creusé le puits, il n'y avait pas de dispute sur le puits. C'est après la mort d'Abraham que les gens ont fermé le puits. Du vivant d'Abraham, il n'y avait pas de dispute au niveau du puits. Il n'y avait pas de problème. C'est après sa mort que les problèmes sur le puits ont commencé. Mais Abraham avait donné le nom dispute au puits. Mais dans la pratique, celui qui a expérimenté la dispute, c'était Isaac. Celui qui a expérimenté la dispute était Isaac. Mais celui qui avait donné le nom à la base, c'était Abraham. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Ça veut dire que dans l'héritage que Abraham avait laissé à Isaac, il y avait des éléments de la destinée d'Isaac, des combats qu'Isaac allait mener, des difficultés qu'Isaac allait rencontrer. Si Isaac avait méprisé les puits que son père avait creusés, il y a certaines choses qu'il devait accomplir dans sa vie qu'il n'allait pas savoir, qu'il n'allait pas vivre. Isaac a donné exactement les mêmes noms que son père, mais ces noms correspondaient à des expériences que lui, il allait vivre. Abraham n'a pas vécu ces expériences en question. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, il n'a pas fait de dispute avec les Philistins sur ces puits en question. Donc pourquoi est-ce qu'il avait donné ces noms? Parce que prophétiquement, il laissait un héritage à son fils. Il laissait un héritage à son fils. Et si Isaac, son fils, avait dit, je n'ai pas besoin de ce que mon père a fait. Je n'ai pas besoin de ce que les pères ont fait. Je m'en fous de la paternité. Moi, j'ai une relation avec Dieu. Moi-même, je vais faire ma relation avec Dieu. J'avance de moi-même. Je n'ai besoin de personne. Il y a des expériences qu'il était censé vivre, qu'il n'allait pas vivre. Il y a des expériences avec l'eau. Avec l'eau. L'eau qui représente. Parce que vous savez, dans la Bible, chaque élément a un sens. Chaque symbole représente quelque chose. Donc, même si on voit simplement ici un puits, à quoi le puits ramène? Le puits ramène à de l'eau. Et si vous étudiez l'eau dans la parole de Dieu, l'eau peut souvent parler soit de la parole, soit du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Et il lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui t'a demandé, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Donc, les puits ici représentent des expériences avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur peut donner à un père, que lui ne vivra pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va creuser. C'est-à-dire, il va creuser le puits pour que toi, après, tu viennes vivre l'expérience. Parce que ça correspond à toi, ta destinée, pas à lui, sa destinée. Mais si tu méprises la filiation, la paternité, c'est des choses que tu ne vas pas vivre. Ce que je viens d'expliquer ici, c'est ce qu'on appelle les mystères du royaume des cieux. Ce n'est pas des choses que tu peux lire la Bible comme ça et puis tu vas voir. Non. Il faut qu'on ouvre tes yeux. Il faut que quelqu'un ouvre tes yeux. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Les choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu, il les cache. Il les cache. Il les cache. Et quand quelque chose caché est découvert, ça veut dire que tu as eu accès à un trésor que beaucoup de gens peuvent mépriser.
Donc, la notion d'héritage se voit ici, dans cette histoire. Il y a plusieurs éléments même dans l'histoire d'Isaac. Si vous étudiez, vous allez voir que il y a plusieurs éléments dans sa vie qui ne sont que simplement l'accomplissement de la loi de la filiation. Il y a des choses par lesquelles Abraham est passé, Isaac n'avait pas besoin de ça. Jacob, je donne un exemple avec Jacob encore. Jacob était quelqu'un qui venait de tromper son papa. Il avait menti pour voler la bénédiction de son père. C'était pas quelqu'un qui craignait Dieu. Il n'était même pas encore béni parce qu'il avait menti pour avoir la bénédiction. C'est après que Dieu l'a béni lorsqu'il a rencontré Dieu à Péniel. Et que Dieu, il a dit à Dieu, bénis-moi. Parce qu'il n'était pas encore vraiment béni. Cette bénédiction qu'il avait reçue en mentant n'était pas conforme au principe de Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. Ce Jacob, qui n'était pas un homme qui craignait Dieu, il arrive dans un endroit, pendant qu'il fuit, il arrive dans un endroit qu'on appelle Luz, qui est devenu après Bethel. Et pendant son sommeil, il met sa tête sur une pierre. Et la Bible dit qu'il voit le ciel ouvert. Il voit une échelle qui monte de la terre vers le ciel. Et des anges de Dieu monter et descendre. Donc, je parlais de Jacob, qui n'était pas forcément quelqu'un qui avait une grande crainte de Dieu. À l'époque, en tout cas. Après, ça a changé. Parce que quelqu'un qui vient mentir à son père comme ça. Et regarde ce qui se passe. Il a une expérience où il voit le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre. Et il y a beaucoup qui m'écoutaient ce matin, qui êtes connectés, qui êtes des gens qui craignaient Dieu, qui priaient, qui jeûnaient. Mais il y a des expériences surnaturelles que vous n'avez pas avec Dieu. Vous savez, les expériences surnaturelles, c'est très important pour la foi. Oui, c'est très très important. C'est très important. Personne ne doit vous convaincre que vous n'avez pas besoin d'expérience avec le Saint-Esprit. La Bible vous suffit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible ne suffit pas. La Bible ne suffit pas. Il faut aussi des expériences avec Dieu. Si simplement vous aviez lu la Bible et que la Bible dit que Jésus-Christ délivre des péchés, mais vous étiez encore esclave de vos péchés jusqu'à aujourd'hui, vous ne serez pas chrétien jusqu'à aujourd'hui. C'est l'expérience de la délivrance du péché qui fait que vous croyez en la Bible. C'est l'expérience de la paix de Dieu qui fait que vous croyez en la Bible. Si vous n'avez pas une expérience claire avec le pardon, genre l'expérience du pardon des péchés, où tu sais que tu étais pardonné, et que c'est seulement que tu as lu dans les Écritures, mais tu n'as pas d'expérience de la chose, tu vas abandonner. Donc ne dites pas que les expériences ne sont pas importantes. Ça aide à renforcer la foi. Ça aide à solidifier notre croyance même en ce qui est écrit. Parce que quand tu vois ce qui est écrit, et tu le vois, par exemple, tu vois que un ange apparut à Joseph en songe pour l'avertir d'un danger qui guettait Jésus et il lui a donné une instruction claire d'aller en Égypte. Tu lis ça et que toi aussi ça t'arrive, que un ange t'apparaît en songe et il te donne une instruction par rapport à un danger qui te guette. La parole de Dieu devient beaucoup plus vivante pour toi. Quand tu vas lire ça dans la Bible, tu vas prendre ça plus au sérieux. Parce que tu as une expérience qui confirme la parole. Donc ne dites pas que les expériences ne sont pas importantes. Elles sont très importantes. Pour même croire même en ce qui est écrit. Maintenant, regardez une chose. Ce Jacob-là, qui n'était pas forcément l'homme le plus saint. Regardez l'expérience qu'il a vécue. Pourquoi? Parce qu'il était rattaché par filiation à quelqu'un qu'on appelle Abraham. Il y a certains bénéfices, certaines grâces que la filiation va te donner, que ta sainteté ne pourra pas forcément te donner. Et quand je dis que ta sainteté ne pourra pas forcément te donner, ça ne veut pas dire que si tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu ne va pas te donner accès à certaines choses. Non. Mais ça veut dire que il y a un certain niveau de fidélité que tu dois atteindre avec Dieu avant que Dieu te fasse confiance pour certaines choses. Ça prend du temps pour bâtir une confiance avec Dieu. Ça prend des années. C'est après que Abraham a donné Isaac que Dieu lui a dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Vous savez c'était combien de temps après? Après que Abraham ait commencé à marcher avec Dieu. C'était plus de 50 ans après. La majeure partie des gens qui sont connectés ici, vous n'avez même pas encore 50 ans. Vous n'avez pas encore 50 ans. Ça faisait plus de 50 ans que Abraham avait obéi à Dieu. Il avait fait tout ce que Dieu lui avait dit. Et c'est après ça que Dieu lui dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant,
je sais que tu crains Dieu. Donc, si toi aussi tu veux commencer maintenant à bâtir comme ça un track record avec Dieu, jusqu'au jour où tu vas arriver à ça là, tu es déjà vieux. Donc Dieu a dit, ce qu'on va faire, je vais mettre des pères qui vont faire ça pour toi, qui vont bâtir un hôtel de fidélité avec moi. Maintenant, sur la base de leur fidélité, moi, je vais te donner des choses. C'est ça le principe de la paternité. Dieu, il va prendre des hommes dans une génération à qui il va donner de passer par certaines difficultés. Pour que toi, quand tu vas venir, tu profites de ça sans avoir fait forcément les mêmes efforts. Donc, Jacob est venu, le ciel ouvert, il a eu des visions de Dieu, tout ça. C'était à cause de qui? C'est à cause d'Abraham. C'était Abraham qui avait payé le prix de ça. C'était Abraham. Vous allez voir tout ce qui va se passer avec lui-même, ses descendants, tout. Dieu va toujours dire c'est à cause d'Abraham qu'il le fait. À cause de son serviteur Abraham. À cause de son serviteur Abraham. L'héritage. C'est bon. Qui, parmi ceux qui sont nés dans des familles qui n'étaient pas forcément aisées, quand tu étais enfant, tu n'as pas rêvé que tes parents seraient riches quand tu es né. Parmi ceux qui sont nés dans des familles forcément qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Qui dans son cœur ne s'est pas dit, j'aurais aimé naître dans une famille qui avait plus de moyens que ça. J'aurais aimé naître dans une famille où on peut m'acheter un cadeau de Noël, où on peut m'envoyer en vacances, où je peux voyager. Quand tu vois tes amis, surtout tes amis qui ont des parents riches là, tu es aigri souvent. Tu les vois en vacances, tu te dis, ah non, on allait en France, on allait en temps, toi, en vacances, tu dors si ta date à la maison, chaque soir. Tu n'as même pas un lit pour dormir. Donc, si tes parents sont prêts à se saigner, à se sacrifier pour atteindre un certain niveau de richesse, il y a des problèmes que tu n'auras pas, par défaut. Même chose avec la spiritualité. Même chose avec la spiritualité. Il y a des gens qui peuvent faire des choses, creuser des puits, trouver l'endroit où se trouve l'eau. Et quand toi tu vas venir, tu n'as plus besoin de faire les mêmes sacrifices. La loi d'affiliation. Élie était un homme éloigné de la société. Il était toujours dans les montagnes en train de prier. En train de prier, en train de prier, en train de chercher Dieu. On ne le voyait pas. Mais regardez ce qui s'est passé. Si vous regardez Élisée, Élisée était très différent d'Élie. Élisée vivait en société. Élisée, il avait des jambes, il dormait même chez une dame. Qui après, par la grâce de Dieu, il a permis qu'elle ait un enfant. Après l'enfant est mort, il a ressuscité l'enfant. Élisée, il causait avec les rois régulièrement. Il vivait en société, il n'était pas comme Élie, qui était tout le temps sur les montagnes. C'est vrai qu'Élisée, de temps en temps, il y allait. Mais là, le style de vie d'Élie, si vous regardez, c'est vraiment très austère par rapport au style de vie d'Élisée. Mais si vous comptez de manière numérique le nombre de miracles qu'Élisée a opérés, qui sont mentionnés dans la Bible, c'est 2 fois le nombre de miracles qu'Élie a opérés. Si vous comptez, on voit Élie opérer 8 miracles mentionnés. C'est pas que dans toute sa vie, il n'a fait que 8 miracles. Mais ce qui est mentionné dans la Bible, c'est 8. Et Élisée, on en voit 16. On en voit 16. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes choses, la première fois qu'Élisée a fait un miracle, donc il devait ouvrir le Jourdain. Élisée n'a pas dit, oh mon Dieu, ouvre le Jourdain pour moi. Non, il a pris le manteau d'Élie et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Ce n'était pas que Dieu n'était pas son Dieu à lui, Élisée. Mais il n'avait pas encore atteint le niveau de statut qui allait faire que Dieu allait lui accorder un certain niveau de respect. Mais Élie avait atteint ça. Et comme il était fils, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et c'est là que l'eau s'est ouverte en deux. C'est des choses comme ça que tu peux voir dans la Bible et puis tu te dis, bon, tu t'en fous. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui vont connaître ça. Et ils vont avoir des résultats qui vont te frustrer. C'est ça le problème après. C'est que tu vas te retrouver à faire des sacrifices spirituels pour ne pas avoir des résultats que certaines personnes qui ne font même pas la moitié de ce que tu fais. Oh. La filiation, c'est quelque chose d'important qu'il ne faut pas banaliser parce qu'il y a un héritage qui est rattaché à ça.
La dernière chose qui est rattachée aussi à la raison pour laquelle Dieu a établi la filiation, c'est parce que la domination sur la terre n'est donnée qu'au Fils de l'homme. La domination sur la terre n'est donnée qu'au Fils de l'homme. Vous allez voir David dit dans Somme chapitre 8. Il parle à Dieu, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Voici, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire. Tu as tout mis sous ses pieds. Le Fils de l'homme, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est celui qui est fils d'un homme. Aussi simple que ça. Et hier, j'avais expliqué que Jésus-Christ, il se faisait appeler Fils de Dieu, oui. Mais la plupart du temps, il se faisait appeler Fils de l'homme. C'est pas la même chose. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la notion de fils de Dieu, c'est le fait que nous avons un lien de filiation avec Dieu lui-même. Mais pour exercer la domination sur la terre, il faut revêtir l'identité de fils de l'homme. Et ça, on va le voir dans Jean chapitre 5. Allons lire. J'avais lu ça il y a quelques mois et j'étais choqué. Il dit, waouh, c'est écrit sous nos yeux comme ça, mais on a du mal à voir souvent. Jean chapitre 5, regardons, c'est que le Seigneur Jésus-Christ dit. Verset 26 à 27. Jean 5, verset 26 à 27. Jean 5, 26 à 27. Il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Je relis. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, pourquoi est-ce que le Fils de Dieu a le pouvoir de juger sur la terre? Quelle est la raison pour laquelle le Fils de Dieu a le pouvoir de juger, d'apporter le jugement sur la terre, d'exécuter le jugement? La manière dont c'est écrit dans Louis II, il dit qu'il a le pouvoir de juger, mais en fait, dans la version anglaise, on dit execute judgment. Quand on dit le pouvoir de juger, ce n'est pas très clair, c'est le pouvoir d'exécuter les jugements. Exécuter les jugements, c'est la capacité à, je vais dire quand même, enforce, comment on dit ça en français? C'est-à-dire, forcer l'application d'une loi. Une loi peut être, par exemple, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est une loi de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu forces cette loi-là? C'est que lorsque tu exécutes un jugement. Exécuter un jugement. Donc, Dieu a donné le pouvoir à son Fils d'exécuter le jugement sur la terre parce qu'il est le Fils de l'homme. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Au verset 26, on parle du Fils de Dieu. On dit car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu a la vie en lui-même. Maintenant au verset 27, on dit et, on ajoute maintenant et, il lui a donné le pouvoir d'exécuter les jugements. Ça maintenant ça vient en ajout. Et il lui a donné le pouvoir d'exécuter le jugement, d'imposer le règne de Dieu sur la terre parce qu'il est le Fils de l'homme. En d'autres termes, la raison pour laquelle il peut exécuter le jugement sur la terre, ce n'est pas parce qu'il prie, ni qu'il jeûne, c'est parce qu'il est le Fils de l'homme. Si vous voulez, prenez ce texte, faites une semaine, un mois avec, étudiez-le comme vous le voulez, dans quel sens dans lequel vous voulez comprendre ce que Jésus a voulu dire ici. Vous allez arriver à la même conclusion. Il a donné ici un principe clair et établi. Il a donné la raison pour laquelle il était capable d'exécuter le jugement sur la terre. C'est parce qu'il est le Fils de l'homme. Et
Ça maintenant, ça explique pourquoi est-ce que quand il faisait les miracles, quand il faisait des choses extraordinaires, il se décrivait toujours comme le Fils de l'homme. Le jour où il a fait marcher le paralytique en pardonnant ses péchés, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que le Père a donné le pouvoir de juger au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme, pas au Fils de Dieu. Quand je dis pas au Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la même personne. Parce que nous sommes aussi les deux. Nous sommes fils de l'homme, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes les deux. Nous sommes censés, je vais dire ça comme ça, nous sommes censés être les deux. Nous sommes censés être les deux. Mais beaucoup ne se focalisent que sur la notion de je suis un fils de Dieu. Et pour eux, ça suffit. Non. Pour eux, ça suffit d'être fils de Dieu. Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Être fils de Dieu, tu as la vie. Être fils de Dieu, tu as la vie en toi-même. C'est-à-dire la vie éternelle en toi. La vie éternelle, là, c'est pour les fils de Dieu. Donc le fils de Dieu, tu as le salut, tu vas aller au ciel. Il n'y a aucun problème. Le fait que tu es fils de Dieu, la vie est en toi. C'est ce qu'il dit au verset 26. Le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Maintenant, la domination sur la terre, c'est pour les fils de l'homme. Dominer, fils de l'homme. Jésus-Christ est le fils de quel homme? Il est le fils de David et le fils d'Abraham. J'en ai parlé tout à l'heure. Il est le fils de David et le fils d'Abraham. La domination, Dieu l'avait donnée à qui? Il a donné à David, il a donné à Abraham. Et pour que Jésus-Christ ait la domination sur la terre, il devait devenir fils de David, il devait devenir fils d'Abraham. Lui-même, il s'est imposé à ce principe. Qui es-tu? Est-ce que vous savez même que devenir enfant de Dieu, c'est devenir fils d'Abraham? La Bible dit que Christ est mort afin que la bénédiction d'Abraham ait en nous son accomplissement. Et que nous devenons fils d'Abraham par la foi. Parce que Abraham est le père de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne deviens pas fils d'Abraham. C'est lui à qui Dieu l'a tellement honoré que Dieu lui a donné le trône de la foi en disant que toute personne qui doit avoir la foi doit forcément devenir ton fils. Toute personne qui doit avoir la foi doit forcément devenir ton fils. Donc, aucune personne aujourd'hui qui a la foi en Jésus n'est pas fils d'Abraham. Tu es forcément fils d'Abraham. Donc, ça te révèle qu'il y a un principe. Le principe, c'est quoi? C'est que Dieu peut honorer un homme à un niveau où, pour que tu aies accès à certaines dimensions de Dieu, tu dois devenir son fils. Et même Jésus-Christ, homme, s'est soumis à ça. Qui es-tu? Il lui a donné le pouvoir. J'ai dit, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, peut-être allez lire après le texte. Prenez le temps de lire attentivement. Pourquoi il dit parce qu'il est le fils de l'homme? Moi, j'ai décidé de prendre, comme je vous l'ai dit, de prendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ très au sérieux. Il sait ce qu'il dit. Ce n'est pas l'aléa, ce n'est pas quelqu'un qui parle et puis il n'a pas pris le temps de réfléchir, de mesurer, de peser ses mots avant de parler. Non, 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 non. Rappelez-vous, Jésus-Christ est la vérité. Il est Dieu en chair. Il sait ce qu'il dit. Quand il utilise un terme, lorsqu'il utilise un mot, il a la conscience de ce que ça veut dire et de ce que ça implique. S'il te dit que le Père a donné le pouvoir d'exécuter les jugements parce qu'il est le Fils de l'homme, ça veut dire que si tu veux avoir le pouvoir d'exécuter les jugements, tu dois être Fils de l'homme. Pour prouver encore ça, on va voir l'histoire du centenier romain. Matthieu 8, à partir du verset 5. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, Matthieu 8, verset 5, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi,
Je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus était dans l'étonnement. Il n'a pas trouvé une aussi grande foi. La foi du centenaire romain était rattachée à une connaissance qu'il avait. La foi que tu as dépend de la connaissance que tu as. Et la connaissance que le centenaire romain avait, c'est que quand quelqu'un est soumis à des supérieurs, il a le droit de commander des gens qui sont au-dessous de lui. Regardez son propos. Ce qu'il dit est très bizarre. Il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir chez moi. Parce que tu peux dire simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Maintenant, si le centenier est conscient que Jésus-Christ peut dire un mot et le serviteur sera guéri, il doit commencer par parler de la puissance de Jésus. Parce que si tu me dis, tu viens, tu me dis, ah, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Car je sais qu'en tant qu'un roi, tu peux donner des ordres à qui tu veux. À qui tu veux et tu seras obéi. Normalement, c'est ce que le centenier romain aurait dû dire. Il aurait dû dire à Jésus, parce que tu es le roi, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux donner des ordres à qui tu veux. Mais le centenier ne commence pas par ça. Le centenier commence par je suis soumis. Il commence par la soumission avant de parler de l'autorité. Il ne commence pas par dire tu peux donner une parole et ça va s'accomplir parce que tu as l'autorité. Non. Il dit à Jésus, en fait, il est en train d'expliquer à Jésus, de la même manière que moi aussi je suis soumis et que je peux donner des ordres, toi aussi tu es soumis et tu peux donner des ordres. Donc, il rattache l'autorité à la soumission. J'espère que vous me suivez. Hein. Ce que j'explique n'est pas compliqué. Il est en train de parler du fait que Jésus-Christ est une autorité. Maintenant, pour expliciter, pour détailler ce qu'il est en train de dire, il ramène Jésus-Christ à la notion de je suis soumis à des supérieurs. Qu'est-ce que le fait d'être soumis à des supérieurs a à voir avec le fait de donner des ordres? C'est quoi le lien? Dis simplement que tu peux donner des ordres. Tu peux dire simplement à Jésus que tu es le roi des rois, tu peux donner des ordres à qui tu veux. Pourquoi rappeler d'abord le fait que je suis soumis, avant de dire que je peux parler à des gens? C'est ça qui a étonné Jésus. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que le centenaire romain disait. Beaucoup de gens pensent que l'autorité s'exerce d'abord en commandant. Alors que le centenaire savait que l'autorité s'exerce d'abord en se soumettant. Le centenaire savait que quand tu veux exercer l'autorité, tu commences d'abord par je suis soumis. Et c'est ça qui a étonné Jésus. Il a commencé par je suis soumis avant de dire que je peux donner des ordres. Maintenant qu'il a dit je suis soumis, il n'a pas dit je suis soumis à un supérieur. Il a dit je suis soumis à des supérieurs. C'est là que beaucoup de personnes manquent. C'est là que beaucoup de personnes perdent la chose. Ils ne sont soumis qu'à Dieu. Il a dit je suis soumis à des supérieurs. Il n'a pas dit je suis soumis à un supérieur. Il y a plusieurs. Je suis soumis à des supérieurs. Si Dieu est la seule personne à laquelle tu es soumise, tu n'es même pas soumis à Dieu. Ça crée une contradiction. Parce que quand tu es soumis qu'à Dieu, Dieu va te pousser à te soumettre à des hommes qu'il a établis et à qui il a donné sa confiance. C'est comme quelqu'un qui arrive dans une entreprise et il dit je ne suis soumis qu'au CEO, au PDG. Et maintenant ton manager te parle, tu lui manques de respect. Est-ce
Est-ce que quand tu manques de respect à ton manager, tu es vraiment soumis au PDG? Parce que qui a établi le PDG? Qui a établi, pardon, le manager? Toi, tu dis, je suis soumis qu'au PDG. Il n'y a pas de problème. Mais là, dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne que le PDG établit au-dessus de toi, tu te soumets à la personne parce que tu es soumis au PDG. Donc, si tu refuses la soumission au directeur du département, à ton manager, tu es en train d'en fait de ne pas être soumis au PDG qui les a établis. Il parle d'être soumis à des supérieurs. C'est pas un seul. Si tu arrives à un moment de ta vie où la seule personne à qui tu peux te soumettre, c'est Dieu, tu n'es pas loin de t'égarer. Tu n'es pas loin de t'égarer. Parce que tu n'es pas le premier à commencer à servir Dieu sur la terre. Tu n'es pas le premier. Il y a des gens qui étaient beaucoup plus sérieux avec Dieu que toi. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu, non? Regardez l'histoire de certaines personnes qui sont aujourd'hui vivantes. Regardez leur jeunesse, comment ils ont marché avec Jésus. Vous allez voir que vous êtes des comédiens. Il y a des gens qui commencent à marcher avec Dieu avant toi. Et à qui que Dieu a honoré d'une certaine manière. Et tu ne peux pas venir comme ça. Et puis dire non, moi je m'en fous. Moi je fais ce que je veux. J'ai besoin de personne. J'ai besoin que du Saint-Esprit. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te dire, faut te soumettre. Si tu as vraiment le Saint-Esprit de la Bible là, que tu n'as pas un Saint-Esprit que tu as inventé toi-même. Parce qu'il y a des Saint-Esprits que les gens inventent. Un Saint-Esprit qui leur dit seulement ce qu'ils ont envie d'entendre. Un Saint-Esprit qui leur parle toujours de leurs ennemis. Vous, une parenthèse, vous les gens à qui le Saint-Esprit révèle toujours vos ennemis, qui va vous justifier devant vos ennemis. C'est pas le Saint-Esprit qui vous parle. Hein. C'est votre ego qui vous parle. Un Saint-Esprit qui te parle toujours de tes ennemis, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ton ego. Non, moi le Saint-Esprit m'a dit qu'il va juger mes ennemis. Moi le Saint-Esprit m'a dit que non. Tu as quel ennemi même? Tu parles de quel ennemi même? C'est de quel ennemi même tu parles? C'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même qui l'as créé. Le Saint-Esprit de la Bible, il te parle de Jésus. Il te parle de comment ressembler à Jésus. Il te parle de tes mauvais caractères, de comment pardonner, de comment te soumettre, de comment être humble, de comment manifester l'amour autour de toi, de comment prier pour tes ennemis. Le Saint-Esprit de la Bible, il t'apprend à prier pour tes ennemis. Il ne vient pas les calomnier auprès de toi. Un Saint-Esprit papato, là, c'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Il n'est pas l'accusateur. Même quand le Saint-Esprit te parle du mal de quelqu'un, il te parle toujours du mal de quelqu'un dans le but que tu puisses l'aider. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un Saint-Esprit venir faire gossip, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit que tu as créé. Toi-même, de ta propre tête. Il faut marcher avec le Saint-Esprit de la Bible. Le Saint-Esprit de la Bible, il marche avec les principes. C'est lui qui a inspiré les Écritures. Donc, il ne se contredit pas. C'est le Saint-Esprit des principes. Et les principes qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu a voulu qu'on soit soumis à des supérieurs. Des supérieurs. Même des rois dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes à qui ils étaient soumis. Ils ne pouvaient pas faire forcément tout ce qu'ils voulaient. Il y a des gens qui pouvaient leur parler, ils allaient écouter. Il faut toujours avoir quelqu'un dans ta vie qui peut te dire ne fais pas ça et puis tu vas obéir. Il faut avoir quelqu'un comme ça dans ta vie. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Ne vous croyez pas trop proche de Dieu, mes frères. Moi, je vous parle ici, mais ne pense pas trop proche de Dieu. Dieu là, en fait, Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'est fidèle qu'à sa parole. Hein. Je vous dis la vérité. Dieu n'est fidèle qu'à sa parole. C'est ce que Dieu t'a dit là. C'est ça que Dieu va te traiter. J'ai dit une fois que Dieu a beaucoup d'émotions, mais n'est pas émotionnel. Il a beaucoup d'émotions, mais n'est pas émotionnel. Ne pas être émotionnel, ça veut dire qu'il ne prend pas des décisions sur la base de ses émotions. Il ne fait pas des choix sur la base de ses émotions. Il fait des choix sur la base de sa parole. Vous pensez que les gens qui vont aller en enfer, là, Dieu ne les aime pas?
Si vous voyez Jésus pleurer à chaque fois que quelqu'un va en enfer, vous-même vous serez choqué. Mais si tu pleures comme ça, pourquoi tu ne le sauves pas? Parce qu'il a payé de son sang pour ne pas qu'ils aillent en enfer. Mais ils vont quand même. Ça lui fait mal, mais il les laisse quand même aller là-bas. Un Dieu comme ça, il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur de lui. Quelqu'un qui peut pleurer, non, mais il te laisse quand même partir. Il pleure, mais il te laisse partir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas guidé par ses émotions, il est guidé par sa parole. C'est sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Il peut ne pas vouloir, il peut sentir le contraire, mais ce n'est pas son sentiment là qui va faire qu'il va changer son avis. C'est pourquoi il ne faut pas marcher avec Dieu simplement sur la base de son amour. Non, Dieu m'aime, je peux faire ce que je veux. Dieu m'aime, oui, Dieu t'aime, ça ne va jamais changer. Même quand tu seras en enfer, il va t'aimer. Mais en attendant, sa parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est fidèle d'abord à sa parole. Parce que s'il n'est pas fidèle à sa parole, il te donne le droit de ne pas être fidèle à sa parole. Dieu est un leader par exemple. C'est un leader par exemple. Ça veut dire quoi? Il fait ce qu'il te demande de faire lui-même. S'il te demande de faire quelque chose, c'est que lui-même il fait ça aussi. Donc si lui, il se permet de trahir sa parole, alors tu as le droit de le faire. Et si tu as le droit de trahir sa parole, alors tout est chaos, tout est désordre. Il n'y a plus d'ordre dans la création. Donc à cause de l'ordre que Dieu veut maintenir, il pratique sa parole. Les gens qui sont dans la logique, non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, mais qui est conforme à sa parole. Donc si sa parole a mis des principes et que toi, tu as décidé de faire autrement, tu es son enfant, tu es fils de Dieu. Mais il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter. Il y a des choses que tu ne vas pas vivre. Parce que tu es en contradiction avec certains principes. Jean 5, le verset 27, il lui a donné le pouvoir d'exécuter les jugements parce qu'il est le fils de l'homme. Moi, j'ai découvert ça, j'ai lu ça dans ma Bible. J'ai dit, ah, si c'est vrai, ce qui est écrit là, que le pouvoir a été donné d'exécuter le jugement parce que tu es fils de l'homme, il faut que j'ai des supérieurs. Un supérieur, ce n'est pas quelqu'un qui te contrôle. Ne voyez pas ça forcément comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui t'empêche d'être libre. Non. Un véritable Père qui aime Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, il va te donner la liberté. Parce que Dieu ne force personne. Même Dieu ne t'oblige pas à faire des choses. Même Dieu ne t'oblige pas. C'est une chose qui m'a délivré. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu m'as déjà vu forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voulait pas? Ne penses-tu pas que je peux obliger tous les hommes à pratiquer ma parole si je le veux? Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que je leur laisse le choix de faire ce qu'ils veulent. Je leur mets des propositions et chacun choisit. Donc il faut toujours donner aux gens la possibilité de faire un choix. Donne toujours aux gens la possibilité de choisir, mais en les expliquant les conséquences des choix qu'ils vont faire. Donc, tu es fils de Dieu, mais est-ce que tu es fils de l'homme? Fils de Dieu, tu as la vie de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux exécuter le jugement sur la terre, tu dois devenir fils de l'homme. Oui, tu dois devenir fils de l'homme. Et comment on fait ça? On va en parler la semaine prochaine. Cette semaine-là, vraiment, c'était déconstruire les mauvais raisonnements qu'on a sur la notion de paternité. La semaine prochaine, on va en parler. Comment tu fais de manière pratique pour devenir fils de l'homme? Comment tu fais? Il y a des bénédictions que tu vas commencer à expérimenter quand tu vas honorer certaines grâces que Dieu a déjà données à certaines personnes. Et tu vas rentrer en filiation avec eux. Et le Seigneur va nous aider. Comment on devient fils de l'homme? Combien on devient fils de l'homme? On sait tous comment on devient fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Ça c'est clair. Maintenant, comment on devient fils de l'homme? Et le principe s'applique même à Jésus. Vous savez, même Jésus-Christ, tu peux le considérer comme un père
Jésus-Christ homme. Tu peux le considérer aussi comme un père de qui tu vas hériter. Beaucoup de gens ne voient pas Jésus comme ça. Et je vais en parler à la retraite. Jésus-Christ, le don de Dieu. Jésus-Christ en tant que le don de Dieu. Lui aussi, c'est un père de qui tu dois hériter. On va en parler à la conférence en juillet par la grâce de Dieu. Mais je vais terminer sur ça. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais Dieu nous appelle aussi à être fils de l'homme. Et vous voyez la raison pour laquelle il ne dit pas simplement être humain, mais il dit fils de l'homme. C'est parce qu'il veut rattacher à la notion de paternité. On n'a pas forcément dit être humain, on dit non, on dit fils de l'homme. Fils de l'homme. Pour rattacher à la notion de paternité. Fils de l'homme. Et devenir fils de l'homme va donner accès à la capacité d'exécuter les jugements de Dieu sur la terre. Et ça va tuer l'esprit d'indépendance et l'orgueil spirituel. L'orgueil de penser qu'on a besoin de personne. C'est faux. C'est faux. On a tous besoin on a tous besoin de gens. On a tous besoin de personnes qui vont nous aider. C'est dit dans son cœur, je n'ai besoin de personne. J'ai Dieu, j'ai ma Bible, j'ai le Saint-Esprit. Ça me suffit. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Peut-être que tu n'aimes pas ça, mais c'est l'orgueil. Parce que, pourquoi est-ce que c'est l'orgueil? Je termine avec ça simplement. Parce que tu es en train de dire que Dieu est fou. Et que Dieu n'était pas intelligent. Lorsque Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu es en train de dire que Dieu n'a pas raison en fait. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase-là, ça ne parlait pas du mariage. Hein. Non, c'était pas le mariage. Ça parlait d'aide. Une aide. Un père, c'est une aide. Dieu ne parlait pas d'abord du mariage. Quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'était pas d'abord le mariage. Donc, dis que je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin que du Saint-Esprit. C'est contredit cette phrase-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et toutes les fois que tu contredis Dieu, tu es en train d'être orgueilleux. Chaque fois que dans tes paroles et dans tes pensées, tu contredis une chose que Dieu a dite, c'est l'orgueil. Contredire Dieu, c'est être orgueilleux. Contredire Dieu, c'est être orgueilleux. Toute parole qui est sortie de la bouche de Jésus, que tu contredis, par tes pensées ou par tes paroles, c'est l'orgueil. L'humilité, c'est accepter ce que ton Créateur a dit de toi et te comporter comme il veut que tu te comportes. C'est ça être humble. On va terminer sur ça, on va prier. Tu vas demander au Seigneur que qui t'enseigne davantage sur le Fils de l'homme, qui te révèle davantage sur la pertinence d'être fils de l'homme, qui te révèle, qui te donne encore plus de conviction et d'expérience, qui vont t'emmener à considérer ce mystère du royaume des cieux. Être soumis à des supérieurs. Être soumis à des supérieurs. Pas seulement à Dieu, mais à des supérieurs. Dieu et les hommes que Dieu a établis. Ce sont des supérieurs. Père, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous célébrons ton nom. Nous te disons merci pour ce que nous avons compris, ce que nous avons entendu. Nous célébrons ton nom parce que pour beaucoup d'entre nous, tu as changé notre perspective. Tu as changé notre manière de voir la paternité. Tu as changé notre perception de la chose pour ne pas que nous puissions voir cela comme quelque chose de mauvais, quelque chose à rejeter. Mais à voir cela comme un principe divin
que tu as établis afin de nous donner un avantage. Merci Seigneur Jésus de ce que tu convaincs nos cœurs de ne pas nous opposer et de ne pas nous insurger contre cette notion-là qui est spirituelle. Aide-nous Seigneur à avoir la mentalité de je dois être soumis à des supérieurs afin que mon autorité soit affermie sur les démons et sur les maladies. Être soumis à des supérieurs. Parce que je sais que je suis soumis. Je sais que toute personne à qui je vais parler qui est en dessous de moi sera soumise. Père, nous te prions. Donne-nous d'avoir cette mentalité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.